La section 1 du 8e chapitre est une discussion informelle avec Yann Dante, directeur de l'association Espère. Lors de la conversation, il a notamment discuté de la catégorie numéro 8 des compétences à la paire aidance. Cette catégorie, qui comprend 5 compétences, consiste à aider les pairs à gérer les crises. 1. Reconnaît les signes de détresse et les menaces à la sécurité parmi les pairs et dans leur environnement. Reconnaître les signes de détresse chez les pairs est une compétence essentielle pour les intervenants en paire aidance. Cela implique une écoute active, une observation attentive et une empathie sincère envers les comportements et les émotions exprimées par les personnes concernées. Par exemple, les pairs aidants mentionnent souvent l'importance de déceler des changements subtils dans le ton de la voix, les expressions faciales ou les habitudes quotidiennes qui peuvent signaler une souffrance émotionnelle ou une crise imminente. Comme l'indique Yann Dante, les moments où un collègue manifeste une baisse d'énergie ou exprime des propos désespérés sont cruciaux pour intervenir de manière préventive. Les pairs aidants s'appuient sur leur expérience personnelle pour interpréter ces signes avec précision. Ils partagent une compréhension unique des situations de crise, ayant souvent eux-mêmes traversé des épisodes similaires. Cela les aide à repérer des indices que d'autres professionnels pourraient manquer. En outre, ils travaillent à développer des outils comme des protocoles d'évaluation de la sécurité et des checklists de signes à surveiller, ce qui permet de systématiser cette reconnaissance pour toute l'équipe. 2. Rassure les pairs en détresse. L'aptitude à rassurer les pairs en détresse est un pilier fondamental de la paire aidance. Cela commence par créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel, permettant aux pairs de s'exprimer librement. Une citation illustre bien cette dynamique: les pairs doivent se sentir entendus et validés, pas jugés. Les pairs aidants apprennent à utiliser des techniques de communication bienveillantes, comme le langage affirmatif et des gestes réconfortants, pour atténuer l'anxiété et le stress. Les interactions directes, notamment l'écoute active et les réponses à leurs besoins immédiats, sont au cœur de cette stratégie. Par ailleurs, les pairs aidants peuvent partager leurs propres expériences de surmonter la détresse, ce qui aide à normaliser les émotions des autres et leur donne de l'espoir. Savoir quand partager son propre vécu et quand simplement écouter est une compétence à développer pour éviter de submerger les pairs avec trop d'informations personnelles. 3. S'efforce de créer des espaces sûrs lors des rencontres avec les pairs. La création d'espaces sûrs est essentielle pour favoriser le dialogue et le soutien entre pairs. Cela inclut des lieux physiques et émotionnels où les individus se sentent acceptés sans crainte de jugement ou de discrimination. Les pairs aidants investissent du temps pour aménager des environnements accueillants et inclusifs, que ce soit dans des centres communautaires ou des espaces partagés virtuels. Un aspect central de ces espaces est le respect de la confidentialité et des limites personnelles. Par exemple, dans une anecdote relatée par Yann, un père aidant explique comment établir un cadre clair avec des règles explicites a permis à un groupe de soutien de prospérer. Les participants savaient qu'ils pouvaient partager leurs expériences sans crainte d'être exposés ou critiqués. L'utilisation d'approches participatives, comme la coélaboration des règles du groupe, renforce ce sentiment de sécurité. 4. Prend des mesures pour faire face à la détresse ou à une crise en utilisant la connaissance des ressources locales, des traitements, des services et des préférences de soutien des pairs. Lorsqu'une crise survient, les pairs aidants doivent agir rapidement et stratégiquement. Cela nécessite une connaissance approfondie des ressources locales et des réseaux d'aide disponibles, ainsi qu'une compréhension des besoins et préférences uniques de chaque individu. Connaître les ressources et les préférences d'un pair peut faire la différence entre une intervention réussie et un échec. En pratique, cela peut inclure l'accompagnement des pairs vers des services spécialisés, la coordination avec des professionnels de la santé ou l'activation de réseaux familiaux ou communautaires pour fournir un soutien additionnel. Les pairs aidants doivent également savoir comment gérer les urgences, comme des pensées suicidaires ou des comportements à risque, en maintenant leur calme et en suivant des protocoles établis. 5. Aide les pairs à élaborer des directives anticipées et d'autres outils de prévention des crises. Les directives anticipées constituent un outil précieux pour aider les pairs à préparer des stratégies en cas de crise future. Ces documents permettent aux individus de définir leurs préférences en matière de soins et d'intervention lorsque leur capacité à prendre des décisions pourrait être compromise. Les pairs aidants jouent un rôle clé dans la sensibilisation à ces outils et dans leur mise en place. Une autre anecdote raconte comment un père aidant a aidé une personne à créer un plan d'action incluant les coordonnées des soignants, des stratégies de gestion du stress et des éléments à éviter, comme certains médicaments ou environnements. Ces outils ne sont pas seulement préventifs, mais renforcent aussi l'autonomie des pairs en leur donnant une voix dans la gestion de leur propre santé mentale. En conclusion,
ces 5 rubriques mettent en lumière l'importance du rôle des pères aidants dans la reconnaissance, le soutien et la prévention des crises. Grâce à leur savoir expérientiel, ils apportent une perspective unique qui enrichit les pratiques de rétablissement personnel et réduit les obstacles au bien-être des individus qu'ils soutiennent.